Voilà, ce sont les grands titres de l'actualité de ce mardi 7 mars. Marie-Ève Lamonde, bon matin. Bonjour. Notre ami José qui est encore retenu à la maison, des petits problèmes de santé. Marie-Ève, est-ce que tu as eu l'occasion d'entendre l'entrevue que je viens de réaliser avec Alexandra et Marie-Pierre? Écoute, je ne peux pas croire qu'en 2023, qu'on soit encore obligé d'être plus performant, d'avoir cette pression-là supplémentaire parce qu'on est dans un monde d'hommes. La construction, on le sait, là, c'est particulièrement masculin. Mais de voir ces deux personnes-là qui ont réussi, Marie-Pierre qui est présidente et Alexandra qui est vice-présidente, moi, je leur lève mon chapeau. Mm-hmm. Mais encore, quand j'entends ces personnes-là nous dire qu'ils doivent performer pour vraiment prendre leur place, là, qui leur est destinée d'ailleurs, là, mais c'est en 2023, c'est un peu surprenant d'entendre ça. Bien, je suis contente que ça te surprenne, Michel, parce que moi, ça ne me surprend pas du tout. Donc, si ça commence à surprendre les gens, peut-être que ça va les réveiller davantage, parce qu'effectivement, c'est ce que je ressens au quotidien aussi. Les femmes, on est obligées de performer, de donner davantage. Il y a beaucoup qui nous est demandé pour avoir la même reconnaissance que l'homme. Bien, des fois, justement, il faut qu'on prouve encore plus. Il faut toujours qu'on se prouve. Puis, si on prend des gens comme Alexandra Lemieux, c'est une mère de famille également. C'est une femme très, très impliquée, très, très performante dans tout. Et savez-vous ce qu'elle fait dans ses temps libres, cette jeune demoiselle? Excuse-moi? Savez-vous ce qu'elle fait, Alexandra Lemieux, dans ses temps libres? Non. Il faut croire qu'elle s'ennuyait parce que elle fait des gâteaux d'anniversaire. Oui, c'est vrai. Elle s'est partie d'une entreprise de gâteaux d'anniversaire, en plus. Donc, moi, elle m'impressionne énormément, cette femme-là. Elle est présidente de la Chambre de commerce. Oui. En plus, vice-présidente chez Vitrerie LC. Et maman. En plus, elle fait des gâteaux d'anniversaire. Elle est maman. Elle s'entraîne de façon régulière. C'est vraiment quelqu'un de... Elle fait beaucoup de sport aussi. C'est une super woman. Oui. On parle d'un neurodateur qui va remplacer le système de guérite actuel à l'hôpital de Montmagny. Et ça, je pense que encore une fois, c'est qu'on va améliorer le système. Moi, je me souviens du temps où il y avait une personne là, qui était là pour recueillir l'argent là, pour qu'on puisse passer puis stationner. Maintenant, c'est qu'on prend un petit coupon et on n'a qu'à payer à l'intérieur de l'hôpital, ce qui était quand même, ce qui allait bien. Là. Et là, depuis quelque temps, c'est 2 heures de stationnement gratuit. Donc, quand tu vas pour une prise de sang ou un examen là, qui prend à peu près 1 heure, bien, on n'a pas à se casser la tête là, de payer. Là. Ça, c'est vraiment une bonne initiative du gouvernement Legault, là, il y a peut-être 1 an ou 2. Là. Mais maintenant, on a décidé qu'on allait changer le système et qu'on allait placer un neurodateur. Donc, ça doit se faire pour le mois d'avril. Oui, et ce que j'ai cru voir sur les réseaux sociaux, c'est que c'est quelque chose qui existe déjà du côté de la Pocatière. Il y a des gens de la région qui connaissent, qui savent comment ça fonctionne. On s'est beaucoup inquiété aussi pour les personnes plus âgées, est-ce qu'ils vont être capables de faire fonctionner ça. C'est un système qui existe depuis longtemps et qui est éprouvé. C'est un système que vous avez peut-être déjà utilisé du côté de Québec, justement, pour... je pense que c'est au Vieux-Port que j'ai vu ça, où il faut rentrer la plaque d'immatriculation, le numéro. Et comme ça, les gens savent, les gens du stationnement, parce qu'il y a des gens qui viennent vérifier quand même si vous avez payé dans la journée. Là. Donc, avec ça, ils vont pouvoir savoir si votre stationnement est dépassé ou non, tout simplement. Oui, ça peut paraître un peu compliqué pour certaines personnes et oui, il y a des moments un peu moins agréables à passer, mais on s'adapte à tout. On se rappelle au début, justement, quand ils ont enlevé les personnes aux bornes, comme tu dis, au guichet, Michel, ça a crié là aussi là, à ce moment-là. On n'était pas contents. Les machines, des fois les machines ne fonctionnent pas bien. On sait tout ça. Bien, malheureusement, on est en pénurie de main-d'œuvre. On est en pénurie de bien des choses. Et si on a jugé qu'on devait aller là pour améliorer le système, j'imagine que c'est parce qu'on a fait des tests avant de l'amener de façon plus générale. Parce que là, on parle de 3 nouveaux hôpitaux qui vont avoir ce système-là, celui de Montmagny, celui de Thetford Mines et celui de Saint-Georges.
Bon, j'imagine qu'il y a des gens là, qui entendent ce matin cette nouvelle-là, puis qui disent... parce qu'il y a toujours un certain stress là, avec un nouveau système, parce qu'il y a des personnes âgées là, qui vont à l'hôpital. Moi, je pense, en tout cas, ce que j'entends, là, ça a l'air quand même simple, c'est que vous donnez votre numéro d'immatriculation. J'ai aucune espèce d'idée comment ça fonctionne, mais avec votre numéro de plaque d'immatriculation, ben là, probablement là, que ça va simplifier les choses. J'espère. Oui. Mais on va vous donner le temps quand même de vous habituer à ce nouveau système. Mais pas de changement, pas d'agrément. Oui, c'est ça qu'ils disent. Des fois, on s'en passerait pareil. OK. Alors, on verra bien. On pourra en reparler. Là. On va suivre ça pour vous, là, ce nouveau système là, qui doit être installé prochainement à l'hôpital de Montmagny. Déficit de 7 675 immigrants dans Chaudière-Appalaches, c'est quand même très important. Et ce qu'on mentionne aussi, c'est que la plupart des immigrants, la majorité, veulent s'installer à Montréal. C'est sûr que, et ça va changer, parce que je pense qu'on fait beaucoup d'efforts. On parlait d'Hamilton Sidat tout à l'heure, parce que maintenant, on a une personne qui s'occupe de l'immigration à la MRC de Montmagny. Il y en a plusieurs, d'ailleurs. Il n'est pas tout seul, il y a une équipe avec lui, là. Oui, mais il faut comprendre que les immigrants sont plus tentés de s'installer dans les grands centres, particulièrement à Montréal, parce que il y a des services, il y a des... Bon, mais il y a des communautés plus gros, aussi. On comprend, Montréal, c'est plus gros que Montmagny. Là. Oui, puis il y a des communautés, Michel. Ils se retrouvent avec des gens de leur communauté là-bas. Donc, c'est tout à fait normal. On ferait pareil. Hein? Si on se rendait dans un autre pays, on chercherait où il y a des francophones, probablement, pour essayer de se regrouper, parce que ça nous rassure à ce moment-là. Ce qu'on sait présentement, c'est que pour la période de 2015 à 2019, il y a en moyenne 75 des immigrants qui ont choisi de s'établir dans la région de Montréal, probablement en raison des communautés, oui, des services aussi, et parce que c'est la ville, c'est rassurant, c'est une ville. En campagne, c'est moins quelque chose peut-être qu'on connaît, c'est moins quelque chose qu'on va avoir tendance à aller, vers quoi on va avoir tendance à aller à premier lieu. C'est pourquoi il y a des gens comme Montmagny Accueil, comme la MRC de Montmagny, qui se rendent justement aller faire du recrutement à Montréal auprès des immigrants qui se rendent dans d'autres pays aussi pour faire du recrutement présentement, parce qu'on a besoin de gens, pénurie de main-d'œuvre, on le sait. Malheureusement, ben on ne fait pas assez d'enfants, il n'y a pas assez de gens dans la région et il faut aller chercher des gens, on le sait. Et on rêve pas, là. On se dit que si une personne, si on est capable d'aller chercher parmi tous les postes dont on a besoin là, de remplir, là, si on va chercher une personne sur 5 sur l'immigration, ça serait déjà un rêve. Là. Ça serait déjà extraordinaire de pouvoir réussir à faire ça parce que c'est pas simple. Même si de plus en plus, on essaie de travailler à amener ces gens-là, à rendre ça plus simple, il faut pas oublier que, bon, il y a les formalités administratives, les délais de traitement de demande qui sont compliqués, on parle à 43 %, disponibilité de logement et d'habitation à 38 %. On le sait, on a de la misère à loger notre monde ici. Donc, évidemment, c'est un problème au niveau de l'immigration aussi. Si on amène des gens, il faut avoir des logements pour qu'ils puissent avoir une habitation convenable. Coût financier associé à l'embauche de travailleurs étrangers, on dit que c'est à 27 % que ça devient un problème. L'accès des organisations pour les aider à trouver des travailleurs étrangers répondant à leurs besoins à 23 % Ça, là, la dernière partie, je pense qu'en Chaudière-Appalaches, on est chanceux parce que on s'est organisé. Il y a des gens du côté de l'Îlet qui le font. Il y a des gens du côté de Montmagny, puis ces gens-là se parlent aussi. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet. Parce qu'on sait, hein, quand on se regroupe, on est plus fort. Et c'est vrai aussi pour ce cas-là. Donc, on dit juste merci à Hamilton Sidat et son équipe de continuer à travailler si fort. On voit là, le travail qu'il va y avoir à faire dans les prochaines années parce que, oui, on dit ils s'en vont tous à Montréal. Pourquoi ils n'auront pas d'emploi? Ben c'est pas vrai. À Montréal, ils ont encore besoin de monde quand même. Il y a encore 80 000 postes à pourvoir juste à Montréal. Puis, on dit qu'il y a près de 37 000 immigrants qui choisissent Montréal, mais c'est pas encore assez. C'est pas encore assez. Donc, imaginez pour nous autres, c'est pas facile. Et c'est la réalité, c'est notre économie qui en dépend. C'est qu'on doit accueillir ces gens-là. Et on est en train de mettre des structures en place pour pouvoir accueillir ces gens-là. Donc, 7 675, là, c'est partout Chaudière-Appalaches. C'est quand même de l'extrémité ouest de Thetford Mines aller jusqu'à l'extrémité est de Saint-Roch-des-Aulnay. C'est quand même un grand territoire. Alors, c'est 8 000 personnes qu'on a besoin. Et si ça continue comme ça se présente actuellement, bien, ça risque d'augmenter les besoins en main-d'œuvre. Donc, c'est notre économie qui en dépend. Oui. Maintenant, ce matin, je remarquais, en me rendant ici au studio de CMA TV, que
chez Irving, le dépanneur Irving, là, parce que c'est souvent le premier qui affiche les augmentations, ben, je vous dis que le prix à la pompe actuellement au dépanneur Irving à Montmagny est à 1,69,9 alors que les autres affichaient. Ce matin à 7 heures, j'ai pas vu, là, il est 9h25, j'ai pas vu les prix des autres. Ben, j'ai vu en m'en venant qu'il était encore à 1,64,9 C'est 15 cents, Marie-Ève, d'augmentation depuis une semaine, parce qu'il était la semaine dernière à 1,55 $. Pourtant, le baril ce matin est à 85 $. C'est rien pour s'énerver, là. Le baril est à la baisse légèrement, oui. Et on se souviendra encore récemment qu'on annonçait que les pétrolières font des profits astronomiques. Et là, on va avoir aussi un 2 cents, je ne sais pas, il me semble que c'est ça, 2 cents du litre, là, pour une autre histoire du fédéral. Là. Ça, il va falloir qu'on nous lâche un peu parce que, à un moment donné, c'est la capacité de payer qui ne sera plus là. Mais là, Michel... on va se promener en bicycle. Oui, mais c'est la semaine de relâche. Excuse-moi. Mais c'est la semaine de relâche. Oui. Ça coûte cher, la semaine de relâche. Puis visiblement, ça coûte cher aux pétrolières. Je peux pas croire, Marie-Ève, que ce soit ça, là. Je peux pas croire. Bien, on le sait, quand il y a des vacances, quand les semaines de la construction arrivent, quand les semaines de relâche arrivent, quand les longs congés arrivent, on voit une augmentation du prix de l'essence. Ça, c'est une vérité de la palisse, là. J'ai oublié de te donner raison. J'ai pas pensé à la semaine de relâche. J'ai pas pensé du tout à ça. Parce qu'il y a eu une augmentation vendredi, puis ben là, on a une petite augmentation. On a trouvé qu'on n'avait pas augmenté assez, il faut croire. Parce qu'on y pense à l'arrivée des fêtes, Noël, Pâques, parce qu'il y a beaucoup de monde sur la route Saint-Jean-Baptiste. Mais j'ai pas pensé à la semaine de relâche. Alors, peut-être que ça va baisser la semaine prochaine. Michel, as-tu vu dans le Journal de Québec ce matin le texte, le voilà, sur Frédéric Cyr. Frédéric Cyr qui est natif de Montmagny. Moi, je suis allée au secondaire en même temps que lui. Et c'est le fun de voir la réussite des gens d'ici. Moi, je suis toujours prête à applaudir. Écoute, moi, je connais la famille Cyr. D'abord, Renaud Cyr, qui était propriétaire du Manoir des Érables à Montmagny. Et chef. Dont on connaît la réputation. Écoute, à un moment donné, il faisait des recettes. Il était invité sur tous les réseaux nationaux. Moi, j'ai bien connu parce que c'était un bon ami de mon père. Mais j'ai connu cet homme-là aussi comme chef cuisinier, comme propriétaire du Manoir des Érables et sa conjointe Lorraine, là, des gens extraordinaires. Renaud Cyr, quand tu parles de Renaud Cyr, d'ailleurs, il y a un prix. Oui. Il y a un prix Renaud Cyr. Oui, qui a un lien avec... Marie-Ève, la qualité du bonhomme. Et, mais Michel, c'est vraiment impressionnant ce qu'il a fait, Renaud Cyr, parce que on parle beaucoup d'acheter local, de manger local et des produits locaux dans les restaurants et tout ça. Et c'est un des premiers à avoir mis ça de l'avant là, ici au Québec. Il est, mentionnons-le, directeur culinaire au Château Frontenac depuis 2016. Oui. Il marche dans les traces de son père. Bravo, félicitations. Et tu sais, ça, c'est des belles nouvelles, c'est des beaux reportages. C'est Karine Gagnon du Journal de Québec qui a rencontré Frédéric Cyr. Puis, pas gêné de dire qu'il vient de Montmagny, qu'il est très fier de sa ville natale. Donc, bravo, Frédéric. Et bravo aussi à toute son équipe. C'est Château Frontenac. Hein? Absolument. Merci, Marie-Ève. Demain, on aura justement la chronique culturelle avec Cynthia et Marie-Ève. Et Mathieu Sirois, qui est directeur, il est directeur général de la Société de développement économique, qui sera avec nous pour nous parler de ce qui se passe à la Société de développement. Passez une bonne journée. À demain.